Avant que cette vidéo commence, je voulais vous parler du site Car Vertical. Donc en fait, cette vidéo est sponsorisée par le site Car Vertical. Donc je vous montre là tout de suite. Car Vertical, c'est un site pour vérifier tout l'historique du véhicule, notamment pour le kilométrage, pour voir si le véhicule a été volé, s'il a été accidenté, s'il a été utilisé en tant que taxi auparavant. Donc là, je vous mets un exemple à l'image, comme vous voyez. Donc on le fait en même temps. Donc là, c'est sur un Mercedes GLE. Donc vous pouvez vérifier le numéro de série en mettant votre plaque d'immatriculation, ça ressort tout l'historique du véhicule. Vous pouvez vérifier le kilométrage, s'il n'y a pas de fraude, s'il a été volé, s'il a été accidenté, machin, etc. Là on voit en juillet 2018 qu'il y a eu des dommages, voilà où il y a tous les points. Le coût des réparations, on peut même retrouver s'il y a eu des photos accidentées du véhicule. Donc là comme on peut voir, le véhicule a été gravement endommagé. Donc c'est bien pour vérifier tout l'historique du véhicule. Donc n'hésitez pas à utiliser mon lien qui se trouve dans la description, je vous l'épingle également en commentaire. Donc grâce à mon lien, vous bénéficierez de 10% sur votre commande, du coup sur le site Car Vertical. Donc voilà, je vous embête pas plus. Vous aurez souvent prochainement sur les futures vidéos cette petite intro entre guillemets, car je suis sponsorisé sur plusieurs vidéos du site Car Vertical. Donc n'hésitez pas à utiliser mon lien, comme ça vous avez une réduction et du coup vous donnez de la force. Voilà, merci à vous, allez, bonne vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc là, comme vous pouvez voir, la magnifique Audi A8, ça faisait un petit moment que vous ne l'avez pas vue. Je vous la montre vite fait, hein. Donc là, elle est un peu sale, hein, comme d'habitude à chaque de mes vidéos, je vous le dis souvent. Non, mais après, hein, avec les mauvais temps en ce moment, là on est en hiver. Donc bah écoutez, cette vidéo va être sur le sujet de la Audi TT que vous avez vu récemment, donc sur la présentation entière, on va dire, intérieur-extérieur. Et du coup, il va y avoir deux parties. Donc là, on va aller au garage, on va aller s'occuper de la TT. Donc on va commencer par une première grosse partie. Ça va être de la mécanique, de l'entretien, changement de filtre à air, des tapis sur mesure, des vitres teintées, le silencieux également. Donc vous allez voir également beaucoup de mes partenaires dans cette vidéo. Voilà, bah écoutez, je m'attarde pas trop, je prends la 8, direction le garage et on va s'occuper de la TT. Allez, bonne vidéo, à tout de suite. Allez, c'est parti pour l'entretien de la TT. Bon bah les gars, je vous montre. Là on a reçu les pièces d'entretien, le démarreur, le filtre à huile, le bouchon de vidange, un filtre d'habitacle, les vérins pour le coffre. Ici on a reçu tout le kit combiné fileté, amortisseur avant-arrière. Ici on a la peinture Foliatec pour les étriers, les logos de plaques, enfin les logos de plaques, les lumières à LED de plaques, les tapis sur mesure, une batterie neuve, de l'huile en 540, voilà, essence, la très bonne qualité. Donc on a reçu pas mal de pièces. J'ai également reçu les plaques sur mesure. Donc voilà, bah écoutez, on va s'avancer tout doucement. Donc là ce qu'on va faire, on va faire démarreur, batterie, vérin et feu de plaque. Et je vous reprends juste après. Donc comme vous voyez, les vérins là, si je lâche la main, il n'y a pas de résistance, regardez. Regardez, ils sont morts. Regardez, ça ne veut pas se lever, on est obligé de forcer. Donc on va changer les vérins, c'est très simple. Je défais là, je défais là, ça vient et je remets les nouveaux. Voilà le neuf qui est à la même taille. Donc plus qu'à le mettre. Et voilà, regardez. Des vérins tout neufs. Et là si je lâche, nickel. Donc voilà, deux vérins neufs. Un à gauche et un à droite. Alors pour changer les feux de plaque, je vais utiliser mes petits outils en plastique. Et là nous avons une languette, donc je pense qu'il faut faire levier pour les changer. Alors, voyons voir comment ils sont. Le gauche et le droit. Donc en fait vous faites juste levier sur le côté gauche et voilà, ça vous donne ça. Après vous débranchez les fiches, vous les branchez là, vous n'avez plus qu'à reclipser. Donc avant et le après. Bon, maintenant on se retrouve devant le moteur, donc on va retirer
le moins de la batterie qui se situe ici, le plus, on va couper ce collier, couper ce riselant, enlever le support de batterie, retirer la batterie, et puis on aura accès en dessous au démarreur. Il faudra retirer le cache autour, et je vous reprends tout de suite. Bon, maintenant que j'ai retiré le support de batterie plus l'écosse avec une clé plate de 10, on retire la petite plaque métallique qui maintient la batterie avec une rallonge de 13 mm. Maintenant, vous retirez les 4 vis à étoiles pour enlever le support en plastique qui tenait la batterie, et le démarreur il est juste ici en dessous. Et voilà, il n'y a plus rien. Donc les 4 vis ont été retirées. Retirez la vis qui maintient la boîte à air sur le petit cache. Et puis là, vous voyez le démarreur qui est ici. Donc là, on va retirer cette fiche. Et on va voir. On va retirer celle-là, là. Et on va voir comment le démonter. Du coup, on lève le véhicule pour accéder au démarreur par le cache en dessous. Et on va pouvoir desserrer l'écrou qui maintient le démarreur. Voilà, quand vous êtes en dessous, il faut défaire cette vis. Et après, on a accès au démarreur qui est juste derrière. Bon, du coup, j'avais plus de batterie. Donc voilà l'ancien démarreur. Donc je pense qu'il est d'origine car il est plein de crasse. Et le nouveau, donc avec 10 dents. Donc en fait, il n'y a que 2 vis. Une ici et une ici. Donc c'est des grandes vis comme ça qui sont longues. Donc vous passez par en dessous. Et du haut, ça donne ça en fait. Vous voyez le filetage qui est là et en bas. Rien de compliqué. Là, vu que j'ai assez d'espace pour le filtre à huile également, on va s'attaquer à la vidange. Donc je vais défaire le bouchon de vidange qui se situe juste ici. Donc je défais ça, je laisse couler l'huile, je dévisse le filtre à huile que vous voyez là et je vous reprends quand c'est fait. Bon voilà, l'huile elle coule, on va la laisser couler tranquillement et on va faire le filtre à huile directement d'en haut. Donc voilà, vous placez la clé pour démonter le filtre et vous desserrez tranquillement. Donc c'est un peu long, je vous reprends quand c'est fait. Et voilà, il n'y a plus le filtre à huile, donc il est juste ici, de la marque Bolk. Là vous avez l'ancien et là on a le nouveau qui sont à la même taille. Donc là je vais le remplir un peu d'huile, je vais huiler autour et j'ai juste à le resserrer à la main. Et voilà, nouveau filtre à huile installé. On va maintenant baisser le véhicule pour que le véhicule soit droit et que ça coule tranquillement. Donc maintenant on va replacer le nouveau démarreur par le haut et puis je fixerai la première vis du haut et celle du bas par en dessous et je vous reprends tout de suite. Bon, maintenant on se retrouve côté passager du véhicule. On va changer le filtre d'habitacle, donc il faut juste retirer cette partie en plastique et le filtre est derrière. Et voilà, on a le filtre d'habitacle juste ici. Donc on a les languettes là, une là. Il était temps de changer. Et voilà le nouveau. Comparé à l'ancien, vous pouvez voir, il est tout neuf. Donc il n'y a plus qu'à le replacer à l'intérieur et ça sera parfait. Rien de bien sorcier. Et voilà, et c'est nickel. Donc là ce qu'on va faire, on va enlever la grosse boîte à air pour installer le kit d'admission direct de la marque Green Filter. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Donc voici le magnifique kit d'admission qui m'a été envoyé par le site boitiersadditionnel.com.
Donc je les remercie pour cette collaboration. Je vous mets les liens en description de la vidéo. Donc j'avais déjà fait un partenariat avec eux. Donc ils font pas mal de pièces. Tout ce qui va être filtre à air, suspension, etc. Donc là on a choisi le kit pour ce modèle qui a 2 filtres à air. Donc du coup le gros cornet. Et vous avez le petit cornet qui va venir directement sur le retour de cette durite. Donc merci encore à eux. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur leur site. Donc là on va déballer le colis. On démonte la boîte à air qui est d'origine. On installe ce cornet et ce petit cornet. Pour démonter la boîte à air, je vais dévisser ici le vis cruciforme de l'autre côté où il y a mon doigt. Je vais dévisser ce boulon là, ce boulon ici, défaire cette durite et après la boîte devrait s'enlever. Et voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a plus de boîte à air, donc il y a vachement la place. Donc là il y aura le cornet ici, le petit cornet ici. Là vous avez l'ancienne boîte à air avec le débitmètre, la sonde du débitmètre que je vais nettoyer, et on peut apercevoir qu'il était déjà équipé d'un filtre à air green, mais uniquement filtre et non en cornet, qui était dans la boîte d'origine. Donc voilà, bon, il était crade quand même, mais du coup le fait de passer en cornet directement, ça va beaucoup mieux respirer. Donc là on prend du nettoyant frein, on va nettoyer la sonde du débitmètre. Donc ça c'est la sonde, comme vous pouvez voir, il y a une fiche qui est branchée là. Et en fait vous voyez à l'intérieur là, c'est tout cracra. Donc là, coup de nettoyant frein. Et je sais pas si on arrive à voir. Regardez, on a enlevé toute la saleté. Et du coup, ça sera nickel. Au moins là, regardez, je peux venir embuter. Ça c'est professionnel. Il n'y a plus qu'à serrer à fond et fort. Voilà. Et ça, on met comme ça en attendant. Hop. On remet ça. Voilà. Du coup, on met ça comme ça. Bon, maintenant que le filtre est remis, il me reste à rebrancher la fiche du démarreur, la cosse du plus de la batterie, le support de batterie, la batterie, le plus et le moins. Là, je vais remettre le bouchon de vidange. Voilà, donc du coup, j'ai pris un 9 avec son joint. Donc c'est un écrou de 19. Ensuite, on remet la voiture à plat. Je mets 4 litres d'huile. Il faut 4 litres 5 pour ce véhicule. Donc je mets 4 litres et je ferai le niveau à froid demain matin. Donc pour l'entretien, c'est nickel. Bah écoutez, je remonte tout ce que je viens de vous dire et je vous reprends. Et voilà, comme vous pouvez voir, la batterie neuve, remontée avec son support, les 2 filtres à air, la vidange a été faite, le cache a été remis. Donc il n'y a plus qu'à faire un test, vérifier le niveau le lendemain à froid et du coup bah la différence de bruit. Bon allez, on va aller changer les plaques d'immatriculation. Donc perceuse, forêt de 4 mm, on perce, on change les plaques, on met des nouveaux rivets, pince à rivets et nouvelle plaque. C'est parti. Avant, et voilà, c'est beaucoup plus joli. Une plaque toute neuve. Et voilà, une magnifique plaque. Donc là, on va changer la veilleuse qui est d'origine comme ça, jaune, pour mettre une veilleuse à LED. Donc le feu, il est juste ici. Vous retirez le capuchon. Et là, on a accès directement à la veilleuse. Donc vous avez qu'à suivre au niveau du feu, celle du bas. Vous défaites la graffe qui est derrière là. Pardon. Vous défaites la graffe qui est là. Et après vous tirez
cette languette blanche et vous avez le plein phare que j'ai déjà changé et la veilleuse qui est là. Donc avant, la petite veilleuse, le avant à droite et après. On voit clairement la différence pour la veilleuse. Donc avant et après, il n'y a pas photo. Donc là on va changer le feu de croisement. Donc c'est une ampoule qui est juste ici. Il y a juste à défaire le petit crochet qui est là. Tac, et voilà. Et là on a l'ampoule H1 qui est comme ceci. Donc vous retirez la fiche et vous mettez la nouvelle ampoule qui est dans ce kit que j'ai commandé. Et du coup c'est livré par paire. Donc là on a la fiche. Tac. Et c'est une ampoule comme ceci. Bon, il n'y a pas photo, hein. Voilà, feu de croisement, plein phare. Salut les amis. Salut. C'est une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo. Ça va mon Jérôme? Ça va et toi? Ça va. On va changer quoi? Ah oh, putain il est gros hein. Oh mais c'est un beau morceau hein. Ça va chanter là. Franchement ça vaut le coup d'enlever ces deux merdes ou pas là? Non? Laisse-le tranquille le catalyseur. Le cata il est là. Laisse là-bas là, c'est le cata. Tu veux t'emmerder mais ça. Désolé pour le flash. Ça tu peux le laisser aussi pour l'instant. On laisse. Mais par contre d'enlever de ça ouais ça va. Il est plein. Tu les laisses. Tu gagnes des chevaux avec ça. Ouais. Sinon il est propre les gars le moteur? Il chouintait comme on m'a dit de dire. Il chouintait l'huile. Il chouintait le moteur. Ouais. Propre. Merci. Les mecs sont un peu. Il perd pas d'huile? Non? Bah ça suinte un peu là sur le turbo. Ouais mais j'ai regardé. Ça chointe, faut dire. Ça chointe. Au niveau du joint de cache-culbut. Hein. Non ça va, c'est propre. Bah j'ai fait la vidange il y a 2 jours. On peut vérifier si j'ai bien serré le bouchon? Ah. Tu veux vérifier? Parce que je pouvais encore serrer mais j'osais pas. Hein. Bah ça repose plus là. Ouais. Le filetage il commençait à tourner dans le vent et j'ai arrêté. Ouais c'est un carter en alu, faut pas trop serrer. Sinon tu pourras tout péter. Mais sinon propre hein. Ouais. C'est un moteur à bain d'huile en fait, tu vois. C'est une Renault. Bah moi pour moi ça chointe au niveau du joint de cache-culbuteur. Et apparemment c'est une maladie sur les TT 1,8 litre. Sur les Audi Mais j'ai envie de te dire pour une voiture de 22 ans, hein, les 2000 elle est vraiment propre. Hein. Elle est toute neuve. Elle est toute neuve, il n'y a même pas une rouille. Hein. Franchement il n'y a pas une rouille. Hein. Les cardans ils vont... Oh putain c'est quoi tout ce gras? Ouh là là, ouh là là. Qui s'en fout. En plus, je tiens à préciser que j'ai pas remis toutes les vis parce qu'il y en a tellement trop qui servent à rien. T'en as à peu près 6 ou 7, ouais, voilà. Il est gentil, Jérôme, il va aller vérifier pour moi. On va aller vérifier si j'ai bien serré le bouchon de vidange. Eh oui, hein, on est obligé de repasser derrière mon travail, hein, obligé. Hein. Même là, t'as des vis là qui servent à rien. Ouais, t'as les vis que t'as pas serrées. Je les ai pas serrées aussi, hein. Ah bah bravo, hein. Bravo, hein. Oh là là là. Ouais, c'est pas droit, hein. Donc tu t'appliques s'il te plaît, hein. Donc là, on est en train de couper le silencieux, du coup, pour mettre un tube droit de là à derrière, parce que là, c'est rempli. Du coup, ça va bien chanter avec un plus gros embout. Un embout 89 de GTR, c'est ça? Ah, ça va être beau. Donc en fait là on n'a pas grand chose quoi, on a juste le kata, il faut le laisser parce qu'il y a les sondes, au moins en contrôle technique il n'y aura pas de problème.
Et le tout petit intermédiaire, bon, on va laisser tout ça. Mais au moins, virer le silencieux, ça va bien chanter. Donc là, vous voyez le turbo, ça fait une descente turbo, petit kata, et puis voilà. Ça chointe l'huile. On peut voir l'embout? Oh là là, putain, qu'est-ce qu'il est gros. 89 GTR. On peut le mettre à côté pour voir avec l'ancien? Oh la différence, ah ouais, ça va être joli. On peut faire plus gros encore, hein. Non, ça va faire moche. Jackie. Ah bah oui, hein. Je suis un kéké, moi. Qu'est-ce que tu peux dire de moi alors? Que t'es un kéké. Kéké tuning. Kéké tuning. Logo. Fausse S8. Peinture bleue. Fausse S8. Et fausse calandre 4 aussi. Aïe aïe aïe. Et que des mazous en plus. Oh là là, la totale. Hein. Salade tomate oignon. Voilà. Cadeau. Ah, merci. Et voilà, l'ancien silencieux. Enfin, il n'y a même pas d'ancien, c'est le silencieux quoi. Maintenant, ça sera plus un silencieux. Là, ça va chanter. Allez, pompe. T'as fait les niveaux ou pas du vérin? Bon voilà les gars, je suis avec les copains. Alors on essaie de chercher un embout pour la TT. Donc là, bleuté. Ça vous gêne pas les gars, le flash, je l'enlève. Voilà. Ah merci, les yeux qui fondaient. Voilà. Bleuté. Attendez, j'appelle mon client. Allô, vous voulez quoi pour la TT? Ça peut être. Ah c'est beau. On met ça? Regarde ça. Putain mais vous êtes équipés les gars. Une armoire. Une armoire comme s'il y avait des armes à feu dedans. Oui. Bonjour. Bonjour. Bon bah on se décide. Ça, là. 89 GTR. Allez, on met celle-ci. C'est bon. Cette là. Allez. Je fais confiance aux professionnels. Ouh là là, pourquoi il prend la lime? Ouh là là. Oh, tu veux pas me faire une découpe Thomas pour qu'on puisse mettre deux sorties? Sylvain il m'a dit ça passait pas, mais il n'y a pas moyen de faire un truc? Non. Mais pourquoi non? Parce que la sortie va être là, dans le crochet. Mais ils font comment les autres qui ont deux sorties? Ils ont pas la roue de secours? Pas de bac de roue de secours. Et c'est des quattros. Et c'est des quattros. Au passage. Tu sais que ça existe les 180 quattros, mais c'est très rare. Ouais. Ouais, c'est facile. Oh mais toujours avec son flash hein. Toujours avec son flash. Donc là tu nous as mis la belle sortie en 89 GTR, le tube droit, les belles soudures, t'as remis les pattes de fixation et là tu nous as soudé. Ah, un petit truc sympa, il n'y a plus de silencieux, ça va chanter. C'est fini? C'est fini. On veut bien écouter alors. Alors qu'est-ce que vous pouvez me dire de la petite TT? C'est un véhicule que vous roulerez tous les jours ou pas? Ça, c'est un joli petit véhicule. Ouais, elle est propre quand même hein, pour une année 2000. Hein. Pour moi, il faut la vaseline et les chausse-pieds. À la vaseline et chausse-pieds. Oui, parce que il faut pas être trop grand. Ah, faut pas être trop grand, ça c'est ce que j'ai Ah vu. ouais, Hein. Déjà, c'est moi je suis parfait sur grand cette voiture. et des moments j'ai envie de reculer le siège, je peux pas. Ouais. Sinon, il faut obliger il faut modifier le rail pour reculer. C'est pour ça que j'ai un caillou d'ailleurs. Ouais. Et il y a un inconvénient, c'est cette ceinture. La ceinture, tu dois la chercher à 4 km. Ah, oui, c'est 3 portes. Ouais. Ah, c'est l'inconvénient. 3 portes, il faut les chercher loin. T'as vu? Je suis à fond, hein, le siège. Il est Hein. à fond, reculant. Là, je suis à fond, gros. Hein. Il y a Montre-moi si tu veux. De taquet, de quelque chose. C'est un papy qui veut conduire. Ah non, il est pas si vieux que ça. Hein. Ah, La taille. non, la taille, bah, il doit, comme toi, il est un peu plus petit que moi. Ouais, ta taille. Ouais, vos tailles. À peu près. Mais ça va être limite, hein, je pense. Hein. Ah oui. Sinon, il va falloir faire modifier le rail. Ah, après, sinon. Reculer un peu. Oh, Ça mais se fait, modifier le rail. ouais, après moi ça va, j'arrive à gérer donc ça devrait le faire. Mais c'est une petite voiture sympa. Ah, elle est très mimi, hein. On va lui mettre les cales là bientôt, on va la descendre un peu, les étriers. Oui. Oh non, on va laisser stop. Franchement, elle marche, hein. Je trouve qu'elle marche. Est-ce qu'il est prêt au bruit? Ah, au bruit, Non, le conducteur qui va l'utiliser, sait-il que le bruit ne sera pas le même et qu'il va avoir un ronronnement différent? Ah, je pense qu'il va être choqué. Ah, avec le petit. Il n'a pas encore démarré là. On n'a pas encore démarré. On cherche les clés, on a perdu vous les clés. cherchez les clés? On va chercher les clés. Et Jérôme, les clés! donne-moi ton vis. Qu'est-ce qui t'arrive, Jérôme?
On va faire le premier démarrage. Oh là là. Ah ouais. Ah, ça chante bien, hein. Oh, il y a un petit bruit, c'est sympa. Ah, c'est joli. Ça suffit là. Non, ça suffit. On lui met un stage 3. Ah ouais. Ah, le pot ça change tout quand même aussi, il est plus gros. Ah bah, c'est bien sûr. Et elle demande à le baisser. Hein. Ouais, on va la baisser de 2-3 cm. Par contre, attention au sport. Allez, va faire un tour. Ça chante bien les gars. Par contre on entend un manque turbal quoi. C'est une petite cacahuète. Je veux vos avis les gars, alors. C'est discret. C'est très discret. Mais c'est joli. Non, c'est joli, c'est discret. Ça veut dire que on peut se promener en ville avec. Les gens ils vont jeter un œil, on dire bon, puis elle est partie dans le flot de la circulation. Elle est pas trop exagérée, donc ça suffit. Non, c'est bien. Ça va le faire. Ça va le faire. Bah, si c'est pas un fanat de la mécanique, on n'entend presque plus le moteur. C'est pas casse-tête. Non, c'est Ouais, pas, donc on laisse comme ça. Non, c'est sympa, c'est doux, c'est sympa. Bon. Bon, moi j'aurais enlevé le kata, mais bon, c'est bon. Ouais, mais ça c'est toi, ça c'est toi. Voilà, c'est pas du brut qui fait trembler les murs, c'est bien. Bon bah merci pour vos avis les gars, en tout cas c'est très gentil. J'aurais mis des clapets. Ah mais toi t'es fou. Ah ouais, mais des clapets. Après, Ah oui, des clapets, ouais. comme ça on a le choix, on ouvre pas. Ouais, c'est vrai, ouais. Et oui, le jour où tu la prends, t'appuies sur le bouton. Ouais. Hein, voilà. Ouais, c'est vrai que virer Et après, beau l'inter, papa, mettre lorsque les tu clapets, prends les boutons. Ouais. Hein, voilà. Et tranquille. Allez, on voit les watts. Impeccable. Un petit démarrage à froid, ça ronronne. Bon bah les gars, aujourd'hui on est venu chez mon frérot Vite Teinté Pro, donc sur Instagram Vite Teinté 69, donc n'hésitez pas à aller le voir. Moi je suis venu, mon petit yup, petit sac Mickey, on va faire les vitres tranquille, et puis voilà, ça va être beau. Hey, donc voilà, on vient de changer les tapis, donc de magnifiques tapis en velours avec du cuir sur mesure, donc je remercie mon partenaire, donc Roi du Tapis. Donc je vous invite à voir le site leroidutapis.fr. Donc je vous mets le lien dans la description. Donc 2 tapis avant sur mesure et 2 tapis arrière. Bon, l'arrière on s'en fiche un peu, mais bon, c'est bien de le préciser. Donc on a reçu 4 tapis. Et c'est vrai que ça change vachement le look. J'ai bien fait de prendre ceux-là, ça va bien avec le logo. Ici et ici. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le site roidutapis.fr. Merci encore à eux. Et voilà les gars, donc la partie 1 du projet est terminée, donc je pense que je vais faire 2 parties. Il reste les suspensions à rabaisser, les cales et également les étriers rouges. Donc là vous voyez les vitres teintées, nickel, en noir à l'arrière et en 35 à l'avant pour que ça soit dans la légalité. Donc voilà, la plaque, le pot, tout a été installé, donc merci à tous les partenaires qui ont participé à cette vidéo. La magnifique clé de la Audi TT, voilà. Et bah écoutez, moi je vais reprendre la route. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, hein, de nous mettre un petit pouce bleu. Et puis on se donne rendez-vous du coup mercredi à 19 h pour une nouvelle vidéo. Voilà, allez, ciao ciao.